Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui touche à l'aspect spirituel, donc à notre vie chrétienne. Alors je vais vous donner aujourd'hui une seule astuce pour pouvoir maintenir votre vie de prière. C'est très fréquent que souvent on met nos alarmes, on a une vie déjà régulière de prière et quand on veut commencer à prier, donc l'alarme sonne à minuit, 1h, 3h du matin, on est prêt à prier, on se réveille, on se dit, on est tellement fatigué, souvent on abandonne, on se dit, tu sais quoi, je me recouche, je vais prier demain, ou je vais prier après, ou quand je vais me réveiller le matin, on remet toujours à plus tard. Et finalement, on se retrouve à reporter jusqu'à ne plus avoir de vie de prière. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir ta vie de prière? Qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment te lever chaque jour pour pouvoir prier afin de maintenir cette constance-là dans ta vie de prière, dans ta relation avec le Seigneur? Alors, comme je dis, il y a juste une seule astuce et c'est une astuce facile. Avant d'arriver à l'astuce, vous convenez avec moi qu'il faut quelque chose de fort pour réveiller quelqu'un. Parce que quand on est fatigué, on est fatigué. Quand on dort. C'est pas tout le temps évident. Alors, ce que je fais et j'ai remarqué qui marche, c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, ça arrive qu'on est fatigué. Moi, même quand je suis fatiguée, je me lève, je force. Mais même en forçant, tu sens que tu dors. Souvent, même tu as arrêté, tu es en train de prier, tu dors. Tu te réveilles 3 minutes ou 4 minutes après, tu te rends compte que tu t'es arrêté en train de prier. Ça arrive. Ça arrive parce que la fatigue, c'est vraiment la fatigue. On ne peut pas lutter. Donc déjà, cette astuce-là, c'est pour les gens qui ont préalablement une vie de prière. Donc si tu ne pries même pas, il faut commencer à prier d'abord avant de venir chercher cette astuce. Ça, c'est un conseil que je vais te donner à toi-même. Si tu n'as pas de temps fixe avec le Seigneur, fixe-toi un temps dès maintenant et commence petit à petit à prier. Cette astuce-là, je ne pense pas que c'est tout de suite pour toi. Toi, ce qui te conviendrait en ce moment, c'est de te fixer une heure de prière, de te fixer un moment de prière et de commencer à prier dès maintenant parce que ça sera important pour toi et pour ta relation avec le Seigneur. Préalablement, pour les personnes qui ont déjà une heure fixe de prière, qui ont une alarme de prière, qui se lèvent pour prier à une certaine période, une certaine heure. Alors, disons que tu allais te coucher parce que tu pries dans le milieu de la nuit et tu allais te coucher vers 22h, 23h et que tu te lèves. Donc, l'alarme sonne pour que tu te lèves pour prier. Donc, disons à 2h ou à 3h du matin, l'alarme sonne. Quand l'alarme sonne, tu es fatigué parce que tu allais te coucher, tu es fatigué, tu as travaillé toute la journée ou en tout cas, tu es en train de te reposer parce que tu as vraiment besoin de repos. Tu te lèves, tu t'assois sur ton lit, mais tu trouves ça difficile, tu veux te recoucher. Mais c'est là que l'astuce sera importante pour toi. Alors, au lieu de te recoucher, parce que c'est l'erreur qu'on fait et lorsqu'on se recouche, on ne se réveille plus jusqu'au matin. Donc, au lieu de te recoucher, tu vas devoir faire une activité qui va te réveiller avant de prier. Quand je parle d'une activité, c'est pas sortir par exemple aller marcher ou non. Quand je dis activité, je veux parler de par exemple aller au frigo boire du lait glacé ou aller prendre de l'eau ou même aller aux toilettes, aller rincer ton visage ou même aller prendre une douche. Il y a des gens qui aiment bien prendre des douches froides au milieu de la nuit, ça les réveille. Donc moi j'ai essayé des douches froides 1 ou 2 fois en passant. Ça va te réveiller complètement. Donc tu peux prendre une douche froide, tu peux même manger. Je le fais souvent. Voilà, donc je les réveille. Quand mon alarme a sonné, je ne vais pas tout de suite aller prier. Je vais au frigo, je prends quelque chose à manger, je bois beaucoup le lait. Donc le lait glacé, oui, je ne chauffe pas le lait parce que ça va m'endormir encore, ça va me rendre un peu lourde. Donc je bois le lait glacé, ça réveille en fait. Regarder une vidéo par exemple sur son téléphone ou bien aller dans ta galerie ou bien répondre à un message parce que souvent il y a des notifications qui viennent au milieu de la nuit donc tu es intéressé ou bien juste même aller sur ta page et tout voir quelque chose. Tu vas voir que ça te réveille. Pour le téléphone, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas accros.
Pour les personnes qui sont accro à leur téléphone, donc ceux qui sont du genre dès que je me lève sur mon téléphone et tout, je ne te conseillerais pas de prendre ton téléphone pour te réveiller. Réveille-toi par un autre moyen. Va boire du lait aussi. Ou bien va boire du jus bien glacé, de l'eau bien glacée, des glaçons même. Ou bien même va rincer ton visage. Tu restes ton visage. Ou bien tu vas prendre une douche froide. Voilà, avant de prier, tu mets une louange forte. Alors l'astuce c'est ça, de faire quelque chose qui va te réveiller avant de commencer à prier. Comme ça tu es sûr que lorsque tu vas commencer à prier, ça sera pour un long moment, ça sera pour le temps que tu t'es fixé. Tu seras concentré sur la prière que tu es en train de faire, mais tu ne serais pas en train d'endiner, étant dans ton sommeil ou je sais pas, tu n'auras pas envie de te recoucher parce que tu auras été réveillé. Donc c'est une astuce qui marche pour moi. Je suis sûre que ça va marcher pour toi aussi. Donc, c'est vraiment ça que je te propose. Moi, comme j'ai dit, je vais laver mon visage ou je vais même prendre des douches froides. Mais généralement, je vais manger ou grignoter quelque chose. Donc, je prends le lait et peut-être que je vais essayer de faire l'affiche ou bien la miniature de ma prochaine vidéo en même temps parce que ça me réveille. Ou même pour ceux qui aiment travailler comme moi, qui ont toujours quelque chose à faire, je peux avancer sur un projet sur mon ordinateur ou bien fais quelque chose en fait. Mais il ne faut pas que ça prenne tout ton temps. C'est juste quelques minutes pour que tu te lèves pour prier en fait. Donc c'est juste pour te réveiller pour pouvoir prier. Il faut que ça soit clair. Moi généralement, c'est sûr que je ne vais pas allumer mon ordinateur pour travailler. Non, ça je ne vais pas le faire avant de prier parce que j'ai tendance à être plongée dans mon travail. Donc je ne vais même pas tenter ça. Donc ça c'est un exemple de l'astuce que je te donne, mais je ne te conseille pas. Surtout si tu as beaucoup de choses à faire dans ton ordinateur, tu seras tenté d'avancer jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as toute ton heure de prière. Donc en tout cas, moi souvent quand je dors beaucoup, disons que je suis arrivée un jour du travail, je suis assommée par la fatigue. Surtout que j'ajoute la gym donc au travail. Écoutez, là, c'est compliqué. Ça dimanche, je ne fais pas de sieste, mais le jour où tu me vois aller me coucher, il est encore 18h ou 20h. 20h pour moi, c'est comme s'il était encore 14h. Donc, aller me coucher à 20h là, c'est que je suis assommée de fatigue. Disons ça comme ça. Donc, quand je vais me coucher à ces heures-là, pour me réveiller justement maintenant au milieu de la nuit, c'est plus compliqué parce que je ne suis pas habituée à dormir. Donc, du coup, quand je me lève, c'est là que l'astuce m'aide beaucoup. Voici l'astuce, donc la petite astuce très simple que j'ai partagée avec vous. C'est très simple, mais c'est très efficace. Donc souvent, les choses simples sont les plus efficaces et cette astuce en est la preuve. Voilà l'astuce partagée avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne de Purpose Talk pour plus de contenu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk et que Dieu vous bénisse.